quoi ils aiment lire et surtout partager leur plaisir, c'est le club de lecture. Et pour le dernier club de la saison, on a invité la comédienne Catherine Richer, la journaliste et essayiste Pascal Navarro et l'auteur Jean Barbe. Bonsoir tous les trois. Alors, on va commencer avec Elena Bocciorichvili. Bravo. OK, passons au deuxième livre. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'avais toutes les chances de me planter dans le nom de l'auteur. Lui, il dit ça va venir. Ça s'appelle La tête de mon père. C'est le 5e auteur pour cette Montréalaise d'origine géorgienne. C'est une longue lettre d'un homme à son fils qui vit au Canada. Le père raconte la vie de ses parents en Union soviétique, où donc le père en question écrivait des discours politiques à partir de ramassis de textes. Sa mère était acrobate dans un cirque. Un roman très court, mais très touffu. Jean, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman de Elena Bocciorichvili. C'est ça. Je suis très fier de pouvoir prononcer son nom, déjà. C'est un très, très beau court récit. C'est pas un roman touffu dans le sens où il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'événements. C'est une lettre, effectivement, d'un homme qui explique, dans le fond, sa jeunesse avec un père presque effacé, petit fonctionnaire dans le système soviétique. Sa mère, une espèce d'actrice, toujours en représentation dans la vie. Une vie relativement tranquille, où il ne se passe pas grand-chose, mais où il y a une espèce de bonheur sous l'Union soviétique. C'est quelque chose il y a une nostalgie dans ce livre-là, une nostalgie d'un temps où tout était gris. Et je voudrais juste citer un petit passage. Le narrateur dit « Je voudrais expliquer pourquoi nous nous débrouillons tous pour être heureux en vivant dans la grisaille de l'Union soviétique. Nous étions unis, nous étions tous comme un seul homme. On nous avait privés du passé et on nous détournait du présent en nous faisant rêver à l'avenir. » Et il poursuit un peu plus loin en disant « C'est cela qui me manque fondamentalement au Canada, où il y a tout. » C'est comme si on n'avait pas d'avenir ici. C'est comme si on n'avait pas d'avenir ici, cette nostalgie-là d'un système qui n'avait pas de présent, pas de passé, mais un avenir, les avenirs qui chantaient. C'est cette nostalgie-là qui nous prend à la gorge un peu, ou quand tout est possible un jour. C'est un très, 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 très beau récit, magnifiquement écrit. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas une virgule à mauvaise place. C'est très, très beau. Pascal? Je suis assez d'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très efficace aussi parce que cette adresse qu'il fait dans sa lettre, c'est quelque chose de distancié. Il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'humanité aussi. Mais je trouve que, oui, la nostalgie, mais il y a quand même une critique à travers ça. Il y a quand même un sens critique, un peu d'acidité, un peu d'ironie aussi, de l'humour. Mais c'est toujours très en douceur. C'est pas spectaculaire, contrairement au prochain roman. Et moi, je dirais que ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, c'est le personnage de la mère, que j'ai trouvé, oui, spectaculaire, théâtrale, complètement folle, outrancière. Merveilleuse. C'est Catherine. Elle dit cette phrase merveilleuse, elle dit pas une fête, pas une femme, une fête. Oui. Toujours. À chaque fois qu'il parle d'elle, c'est ça. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouvais qu'elle faisait d'ailleurs une très très belle part à l'art. La vie comme un roman, leurs scènes, leurs disputes conjugales comme une scène de théâtre. Tout est matière à, finalement, sortir un peu du quotidien gris pour en faire une fête. Elle dit, là où les gens dansaient et aimaient, malgré tout, malgré cette misère noire, et vraiment, elle le dit une fois, elle dit, je suis pas encore, je dis toujours elle dit, en fait, elle l'a via son narrateur, et elle dit, je ne suis pas encore prêt de parler de cette misère. Et ça prend vraiment à la gorge dans ce que tu racontais, Jean. D'ailleurs. Et comment elle s'appelle? Elena Bocciorichvili. Bravo, bravo, je suis très contente de ne pas l'avoir dit, mais c'est vraiment, oui, vous voyez comment je m'en sors. Le nouveau roman maintenant de John Irving, Dernière nuit à Twist.